Salut la compagnie, salut Ludmilla. Cette fois-ci, j'ai pris un petit thé parce que j'avais envie de partager avec vous ce petit moment de ma jeunesse. J'étais dans une école, parce que je dis n'a aucun sens, bien évidemment que j'étais dans une école. Donc j'ai fait mes secondaires ici à Bruxelles. Je vais pas citer l'école, tout ça, mais voilà. Et j'étais en, je pense, 3e ou 4e secondaire. Et il y avait ce mec. Vous voyez, genre, le mec. Il fait du sport, il est intelligent, il est beau, il est aimable. Genre, il s'entendait bien avec les profs. Je pense qu'il était même délégué, il était populaire, il était plus âgé que moi, bien évidemment, parce qu'ils sont toujours plus âgés. Et donc, tu les regardes en mode... Et je savais bien que voilà, quoi, mes chances allaient être difficiles. Mais le truc, c'est que... Disons que quand j'étais jeune, enfin, je suis encore jeune, mais quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus spontanée. Et j'aimais bien faire des trucs un peu... Je sais pas, j'aimais bien ne pas me poser 36 000 questions et faire les choses quand j'avais envie de les faire. Et si un mec me plaisait et que ça allait être la dernière fois que j'allais le voir, ben il devait savoir que je lui plais. Enfin, qu'il me plaît. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que lui, c'était sa dernière année. Donc après, il allait partir, j'allais plus jamais le voir. Alors qu'il était la parfaite combinaison de sexy et intelligent. Ouais, comme dans Crazy Stupid Love. Mais je me suis dit, vas-y quoi, tente, t'as rien à perdre. Donc ce que j'ai fait, la jeunesse. Donc j'avais un carnet, un peu comme celui-là, comme le rose. Et je pense qu'il était rose d'ailleurs. Je sais vraiment pas où il est, c'est trop dommage. Et il y avait Ludmilla bien évidemment dans cette histoire. Hein. Et j'avais écrit un poème, je pense. Enfin pas vraiment un poème parce que moi et les rimes, c'est pas non plus trop mon truc. Mais genre je disais vraiment, voilà, je te voyais dans les couloirs. Et tu m'éblouissais, je t'aimais. Mais si jamais un jour on arrive à retrouver la vidéo, franchement, je vous la posterai ici ou je la mettrai dans une autre vidéo, je vais demander à Ludmilla si jamais elle l'a, mais... Ouais. Parce que le truc encore plus dingue, c'est que... Donc, je vous explique toute l'histoire. C'était la remise des diplômes des rétos. Et nous, on a été à cette remise, alors qu'on ne connaissait personne, bien évidemment. On a été juste pour lui. Donc il était là. Bien évidemment, il est passé dans les premiers parce qu'il avait des bons points. Il était beau, en costume. Voilà. Et après ça, il y a une petite fête où on peut boire un verre, etc., etc. Et donc, moi, petite jeune femme là de 15 ans, 14 ans, j'ai été chez lui et j'ai dit, oui, est-ce que je peux te parler en privé et tout. Mais je suis quand même folle. Heureusement qu'il y avait Ludmilla avec moi, parce qu'en vrai, je sais pas si j'aurais osé le faire, tu vois. Et il était super sympa. Franchement, encore aujourd'hui, je suis étonnée de la gentillesse. Genre, il a dit, ok, pas de problème et tout. Donc, on avait été dans le grand couloir de notre école, ce qui en réalité n'est pas du tout privé. Je sais pas du tout pourquoi on a été là, mais voilà. Et j'ai sorti mon petit carnet et j'ai lu, je lui ai dit voilà ce que je ressentais à l'époque pour lui. Et là il m'a regardé et il m'a dit merci, ça me touche. Et moi j'étais là, il est encore plus mignon que ce que je pensais. Enfin franchement voilà, à ce moment-là j'étais là ouh. Et il y avait Ludmilla à côté qui était en train de filmer. Franchement, il aurait dû se dire, mais c'est qui, c'est folle, tu vois. Donc, de un, la meuf, elle va m'avouer ses sentiments que je la connais pas. Et elle est là avec sa copine qui est en train de nous filmer. On lui a même pas demandé son accord. J'avoue, en vrai, non, je pourrais jamais mettre une vidéo parce que vous verrez sa tête. Et je lui ai jamais demandé son accord. On l'a jamais demandé son accord pour filmer. Enfin, voilà. Et il était en amour. Il était réellement en amour. Il nous a même proposé après ça d'aller boire un verre au petit bar de la mini-fête. Donc on a bu un verre un petit peu, il m'a posé quelques questions. Mais il avait une copine à ce moment-là. Et en plus son prénom c'était Céline. Et moi j'appelais Célie. Donc il était là, Céline. Et j'étais là, non, Célie, pense pas à ta copine, pense pas à ta copine. Mais franchement c'était sympa. Après bien évidemment il est retourné avec ses parents, ses amis. Enfin voilà, c'était quand même ses cérémonies de fin d'études, tu vois. Mais waouh. J'en garde vraiment un bon souvenir. Après j'ai posté la photo. Je l'ai mis comme photo de profil. Quelle dingue.
Mais il l'a pas vu. Et genre, on n'est pas amis ou quoi que ce soit, mais je continue de penser que c'est une bonne personne. Et voilà. Comment j'ai avoué mes sentiments à... Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis dit, tant qu'à partager avec vous, pourquoi pas partager avec vous aussi un texte que j'ai écrit à une personne que j'aimais, que j'aime, je sais pas trop. Je vais pas dire son prénom bien évidemment, mais je l'ai retrouvé dans ce chouette carnet vu que je l'ai sorti. Et je me suis dit, on va partager ça ensemble. Et ça pourrait être chouette parce que genre j'écrivais énormément quand j'étais jeune et j'ai un peu recommencé maintenant. Donc si ça vous intéresse qu'on partage mes sentiments, dites-moi quoi. On va commencer par celui-là. Vu l'écriture, j'ai l'air assez triste. Et ouais, ça remonte à quelques années. Donc j'avais écrit « Cher... » Encore aujourd'hui, les larmes montent à cause de toi, pour toi, toujours et encore toi. Tu auras beau me faire chier, me faire perdre ma confiance en moi, me faire douter de moi-même, il y a vraiment des moments où je me sens comme une merde à côté de toi. Et malgré tout, mon cœur ne voit que toi. J'ai beau avoir tout essayé, même lui bander les yeux, mais il suffit d'un rien pour que le masque tombe. J'aurais pu passer toute ma vie à t'aimer et à devoir rester dans l'ombre. J'aurais pu tout te donner, que tu m'aurais rien vu. Car tout était là pour toi, mais tu n'en as jamais voulu. J'écris le cœur en peine et j'oublie ainsi les bons moments. C'est vrai qu'avec toi, on passe vite de l'insécurité à l'extase. Tu as été le premier qui m'a fait me sentir spéciale et non loin d'être le dernier. Je pourrais encore passer ma vie à t'aimer, car au fond, tu as toujours été là. J'ai toujours eu besoin de toi. Tes conseils ont toujours été une source, et te faire rire a toujours été mes plus beaux souvenirs. Je t'ai demandé d'attendre que je fasse de ma vie un film, en espérant que tu... Oh, that's so true. Ok. En espérant que tu feras partie des acteurs. Tu es un des acteurs principaux, mais on hésite toujours à savoir si tu es dans les bons ou les méchants. Ah, ça fait bizarre parce que enfin, ce carnet-là, je l'ai plus ouvert depuis super longtemps. Bon, on va en lire un autre. Mais là, je pense que c'est juste un petit texte. Je sais pas, j'ai envie de le lire. On verra ce que ça donne. C'est difficile de croire, d'accepter que tout se termine. En réalité, c'est déjà plus loin que je regarde la fin, mais le début d'autre chose. Un mélange étourdi de choses dont on ne connaît pas le nom, mais dont on ressent chaque détail, chaque vibration. C'est moi qui suis étourdie, par le merveilleux, tout simplement. J'aime cet étourdissement. Et doucement, je danse. Doucement, je m'élance dans ce tourbillon qui folle me rend et heureuse. Je suis la folie. C'est de continuer à danser alors que la musique est éteinte. Ah, c'est lit. Bon voilà. Donc voilà, c'est un peu de moi vraiment. Genre ouvrir mes livres comme ça à vous, c'est clairement une partie de moi. Donc j'espère qu'on se revoit vite. Normalement oui, parce que j'ai 2 vidéos en préparation. Donc si tout se passe bien, on se revoit dans quelques jours. Je fais des gros bisous